Bonjour à tous et bon retour dans l'atelier de l'imaginaire. Le projet du jour est conséquent, on va donc directement passer au plan de bataille. C'est parti. Ce projet est né d'un tirage au sort pour un Secret Santa. La personne que j'ai eue est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de société, donc je me suis dit que j'allais lui faire une bourse en cuir pour qu'il puisse ranger ses dés et briller en soirée jeu. La bourse sera composée de deux éléments. Une base qui se replie, dans laquelle ranger les dés, et une autre pièce de cuir qui va s'enrouler autour pour lui donner sa forme, mais aussi pour lui faire gagner en solidité. Je vais prendre un diamètre de 25 cm comme base pour le fond de la bourse. J'utilise une craie de tailleur pour marquer mon tissu. Il est composé de deux matières. D'un côté, on a du tissu, qui sera à l'intérieur, et de l'autre, du cuir, qui sera à l'extérieur. Je fais ensuite les trous avec une pince rotative. Elle est pratique car elle a différents diamètres de cercle que l'on peut utiliser en tournant la pièce centrale. Pour la deuxième pièce, je fais une bande fine qui va structurer la bourse et au bout une partie plus large qui servira de rabat pour la fermer. Je trace ensuite la forme sur mon cuir. J'utilise une règle en fer derrière laquelle j'avais collé une bande de tapis antidérapant. Ça permet de ne pas bouger lors des découpes. Bien sûr, on n'oublie pas le tapis de découpe. À chaque fois, mon bureau passe vraiment pas loin de blessures diverses et variées. Chaque découpe nécessite en réalité 4 à 5 passes au cutter, pour être sûr que la lame a bien traversé toute la matière. Pour arrondir les bords, j'utilise cet ustensile, qui est un couteau à parer. Je scotche ensuite mon patron que j'ai pré-troué sur ma pièce en cuir pour savoir où percer ma pièce. J'utilise différentes griffes à frapper qui me permettent de conserver une ligne droite et aussi de faire plus de trous à la fois. On va pas se mentir, ça fait bien plaisir vu le nombre que j'ai à faire. Je reporte ensuite ces trous sur mon autre pièce. Je me suis dit que cette bourse était très bien comme ça, mais qu'avec un petit motif en plus, ça rajouterait quand même quelque chose. Je vais donc réaliser un transfert de mon motif sur le cuir. Pour cela, je l'humidifie, puis je l'enroule de film alimentaire pour ne pas abîmer le cuir et que le transfert soit assez doux. Je repasse ensuite sur les contours en appuyant et voilà le résultat. J'utilise ensuite un couteau pivotant. La lame a la capacité de tourner, ce qui va me permettre d'entailler le cuir proprement. Je vais maintenant donner du relief à ma forme. Pour cela, j'utilise un matoir. Je place le côté fin contre la ligne que j'ai tracée, puis en tapant dessus, le cuir s'affaisse, ce qui fait ressortir le motif. Et taper. Allez, ça, c'est fait. J'utilise de la teinture brune que je viens appliquer uniformément sur ma pièce. Je passe également sur les arêtes et je vais laisser sécher pendant 24 heures. Je vais ensuite passer à la partie que je préfère. J'utilise ce merveilleux outil
appelé aussi Abacar, mais je préfère l'appeler l'outil de la satisfaction. Mais écoutez-moi ce son. On va maintenant polir les côtés pour qu'ils soient bien brillants et lisses. J'utilise de la cire d'abeille sur la surface, puis une lissette que je viens frotter énergiquement jusqu'à destruction du poignet. J'ajoute les rivets et le fermoir. L'objectif, c'est de coudre les deux pièces ensemble. Je coupe un fil qui fait 4 à 6 fois la longueur de la couture à réaliser. Je vais utiliser des aiguilles faites pour le cuir qui ont l'avantage d'avoir un bout rond. Je passe le fil dans le chat de l'aiguille et je repique dans le fil lui-même. Ensuite, je le tire complètement, il se serre et reste bien bloqué. Je fais ça à chaque bout de fil, puis je passe les aiguilles dans les deux premiers trous. On tire ensuite tout le fil, avec comme objectif d'avoir la même longueur de chaque côté. On passe maintenant à la couture. On a donc deux fils, un à l'avant et un à l'arrière dans le sens de la couture. Je garde une tension constante sur le fil avant en l'enroulant autour de mon index et en le bloquant avec le majeur. Je prends ensuite l'aiguille du fil arrière, je la passe dans le trou du fil avant, puis dans le trou suivant. Les aiguilles sont donc de nouveau du même côté. Et je répète ce geste jusqu'à la fin de la couture. Je passe la ficelle, je fais les derniers tests, quelques ajustements, un ou deux découpages, des trouages, et la bourse est terminée. Et voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de passer un moment avec moi dans l'atelier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimeriez voir d'autres projets autour du cuir. Pensez aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour suivre les prochains projets de la chaîne. À bientôt!